Oh, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Ah, je sais, je pourrais avoir peur que quelqu'un me tue. La peur du noir n'est pas une peur d'enfant. Dans notre société, on entend beaucoup les adultes dire « Ah oui, non mais il a peur de ci, il a peur de ça, parce que c'est un enfant ». Comme s'il y avait des peurs qui étaient inhérentes à l'enfance, alors que l'on va voir que non. Chaque peur, bien sûr, a une logique, mais c'est vrai que par exemple, on entend beaucoup les adultes dire d'un enfant qui a peur du noir « Il a peur du noir parce que c'est un enfant ». Comme si c'était une explication en soi d'être un enfant, ça explique le fait qu'on ait peur du noir. Alors que pas du tout, en fait, ça n'est pas du tout logique. Donc, pourquoi les adultes disent ça, en fait? Eh bien, parce qu'ils ne comprennent pas, souvent, pourquoi l'enfant a peur du noir. Ils n'ont pas l'origine de cette peur. Du coup, ils se disent, bon, bah, on va trouver une explication. Quelqu'un a une explication? Oui, bah t'as qu'à dire qu'ils ont peur parce que ce sont des enfants. Ah oui, d'accord, bon, bah, on va dire ça parce que de toute façon, on ne voit pas d'autre explication. Sauf qu'il y a forcément d'autres explications. Et d'ailleurs, c'est quand même hallucinant que, en tant qu'adulte, on sache très bien en fait qu'une peur est là quand il y a un danger, ou parce qu'à un moment donné, il y a eu un danger, et donc notre cerveau a peur que ça recommence. Mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, dans notre passé, dans notre présent, il y a eu quelque chose de douloureux, et le cerveau a peur que ça recommence. D'accord? Ou alors, voilà, dans le présent, un éléphant ou une voiture me fonce dessus, j'ai peur, c'est logique. Il y a une origine effrayante à toutes les peurs. Ok, enfin effrayante ou pas, si j'ai pas été aimée, je vais avoir peur dans ma vie d'adulte de ne pas être aimée. Mais encore une fois, là, on voit bien qu'il y a une logique à la peur. On va pas dire, ah bah toi, t'as peur d'être aimée, t'as peur, pardon, de ne pas être aimée parce que t'es adulte. Enfin, je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Donc pourquoi on dirait d'un enfant, bah toi, t'as peur du noir parce que t'es un enfant? Non, en fait. Il y a forcément une explication. Je fais cette vidéo parce qu'il y a une dame que j'ai eue au téléphone qui m'a connue par ma chaîne YouTube et qui me dit que une vidéo, la vidéo où je présente les conséquences sur la vie d'adulte d'avoir été violée enfant, et en fait elle me dit que cette vidéo lui a permis de comprendre certaines choses dans son présent et de faire le lien avec ce qu'elle avait subi enfant. Par exemple, elle m'explique qu'elle a la peur du noir et que, en fait, bien sûr, c'est clair et c'est logique qu'elle a cette peur du noir encore aujourd'hui, à l'âge adulte, parce que quand elle était enfant, son agresseur, ses agresseurs, venaient l'agresser pendant la nuit, quand sa chambre était plongée dans le noir. Exactement de la même manière, à l'âge adulte, alors qu'elle vit seule, elle regarde les portes et elle a peur que quelqu'un rentre. Eh bien, elle a compris que cette peur venait du fait que ses agresseurs rentraient par la porte de sa chambre. D'accord? Donc, c'est une personne qui a subi l'inceste de la part de son père et de son frère entre 6 ans et 12 ans. Et en fait, elle s'est rendue compte que des peurs de son présent, bien sûr, avaient une origine et bien sûr, s'expliquaient. Donc, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire que tous les enfants qui ont peur du noir ou qui ont des peurs que l'on ne comprend pas. Je ne dis pas du tout qu'ils ont été violés tous, d'accord? Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a forcément une explication logique à leur peur. C'est-à-dire que quelque chose leur a fait peur. Et donc, il s'est passé quelque chose. Je veux dire, il y a un fait. C'est pas... Bah, c'est parce que c'est des enfants. Non, ça n'a aucun sens, en fait. Je veux dire, c'est comme si on disait, bah tiens... T'es triste parce que t'es un adulte. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Comment ça se fait que personne ne se pose la question, en fait? Donc, je sais pas, ça peut être parce qu'il s'est passé un jour quelque chose alors qu'ils étaient dans le noir, ou alors que quelqu'un leur a raconté une histoire effrayante qui parlait du noir. Enfin, il y a toujours une explication logique à une peur. Et si vous vous dites, mais n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi. Parfois, les gens, ils ont des peurs irrationnelles. Oui, ils ont des peurs irrationnelles qui n'ont rien à faire dans leur présent, parce que l'origine de cette peur n'est pas dans leur présent. Elle est dans leur passé, même si ils ne connaissent pas cette origine.
même s'ils ne font pas le lien entre leur peur du présent et ce qui s'est exactement passé dans leur passé. Ok ? Alors oui, en effet, il y a certaines peurs qui sont liées à l'enfance. Exemple, si j'ai un petit corps d'enfant, forcément j'ai moins de force pour me défendre, par exemple. Donc si un homme en colère fonce sur moi d'un air méchant, bien sûr qu'en tant qu'enfant, je vais avoir beaucoup plus peur que le champion de karaté, qui est un homme adulte. D'accord ? Mais j'ai pas peur juste parce que je suis un enfant, en fait. J'ai peur à cause des caractéristiques que j'ai, des caractéristiques d'enfant. C'est-à-dire que j'ai pas de force pour me défendre, je suis petit de taille, donc bien sûr que il va beaucoup plus me faire du mal, cet homme adulte, que un autre homme adulte ou au champion de karaté. D'accord ? Un autre exemple, parfois les enfants ont des peurs par méconnaissance. Mais c'est pas parce que ce sont des enfants, c'est par méconnaissance. Donc par exemple, un enfant, en effet, peut avoir peur quand il entend ses parents faire l'amour parce que par exemple, il entend sa maman qui crie. Et lui, il va se dire, mais attends, papa est en train de faire du mal à maman, puisque je l'entends crier, et du coup, il va avoir peur. Donc, bien sûr que là, une partie de sa peur est expliquée par sa méconnaissance. Mais je veux dire, il y a un fait, il a entendu des cris, en fait. C'est pas juste tomber du ciel à partir de rien, sa peur. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, si votre enfant a peur, essayez de lui poser la question déjà. Par exemple, s'il a peur du noir, de quoi tu as peur exactement quand il fait noir? Et là, il va vous dire, par exemple, j'ai peur que quelqu'un rentre et me tue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est forcément passé quelque chose qui justifie cette peur, en fait. Les enfants, ils se disent pas, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Je sais, je pourrais avoir peur que quelqu'un me tue. À partir de rien, mais pas du tout, en fait. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, donc je suis psychologue. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode lucide de libération des émotions, qui permet vraiment aux gens d'aller soigner leurs blessures émotionnelles profondes qui ont plein d'effets dans leur présent. Et si ça vous intéresse d'être formé à cette méthode et de devenir thérapeute lucide, je vous invite à aller sur mon site internet alapsyschool.com. Et vous tapez dans l'onglet formation complète, vous avez toutes les informations. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à plus tard, salut.